Tétramorphes, souvenez-vous, c'était 4 bébêtes qui sont des monstres finalement. Hein, c'est très curieux, c'est 4 monstres qui entourent le Christ quand on le représente bien souvent à l'entrée d'une cathédrale. Seulement, nous avons vu de quoi se composent ces monstres, le rapport qu'ils ont avec l'histoire sainte, mais du moins nous avons vu ça de très loin. Aujourd'hui, nous allons l'approfondir, hein, nous allons voir un petit peu ce que ça représente dans le domaine animal, puisqu'il sera question des animaux pendant tout le cours. Dans le domaine animal, c'est la 3e étape, et il y aura non, c'est la 2e étape, pardon, il y aura une 3e étape, et ça sera dans beaucoup plus de temps, le côté philosophique des choses. On ne touche pas à la philosophie aujourd'hui, nous allons prendre le tympan des cathédrales et nous allons l'étudier. Tétramorphe, on commence, l'Apocalypse, mais on y arrivera parce qu'on parlera un petit peu de Saint Jean. Nous avons parlé du Sphinx, hein, on ne l'a pas développé, le Sphinx est grec d'origine, quoi qu'il en existe un en Égypte, grec d'origine. Le Sphinx, pour les Grecs, eh bien, il doit être représenté obligatoirement par un buste de femme, un corps de lion et les ailes d'un aigle. Ça, c'est la version grecque du Sphinx. Le Sphinx doit poser des énigmes. Quand on ne peut pas répondre aux énigmes du Sphinx, ça va très mal. Donc, ces énigmes, les Grecs représentent ces énigmes par les 3 âges de la vie. Très important. Le Sphinx, en Égypte, c'est toujours l'énigme, c'est celui qui se trouve à Thèbes, que vous connaissez. Et ce Sphinx-là est un peu différent parce qu'il a la tête d'un homme, les ailes de l'aile et les pattes du lion et le corps du taureau. Donc voilà de quoi se compose le Sphinx de Thèbes. Il pose également l'énigme à Thèbes, mais les chrétiens se sont emparés, beaucoup plus tard, de ce Sphinx, et on en a fait ce qu'on appelle les 4 bêtes de l'Apocalypse. Ce sont des monstres, mais ce sont les 4 bêtes. C'est-à-dire que ceux qui ont écrit, ceux qui ont lancé les Écritures saintes, eh bien, les évangélistes, eh bien, eux, à chaque fois, ils ont un symbole bien différent. Hein. Matthieu a la tête de l'ange ou de l'homme. Marc, eh bien, il a le lion. Luc, il a le bœuf ou bien le taureau. Et Saint Jean, il a les ailes. Donc, on a nos 4 évangélistes qui sont représentés par les symboles du Sphinx, et ces 4 évangélistes vont se retrouver dans les monstres qui se trouvent au-dessus, dans le tympan principal d'une cathédrale. Donc, c'est Saint Irénée, je pense, qui a fait ça au IIIe siècle. Il a rapproché ces 4 monstres de nos 4 évangiles. Seulement, ce qu'on dit très rarement, et je l'ai vu très rarement dans l'histoire de la conception des cathédrales, c'est que ces 4 éléments, ce tétramorphe, comme on l'appelle, ces 4 éléments, eh bien, on les retrouve dans l'Ancien Testament, dans les épisodes qui décrivent, qui expliquent la vie d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, parce qu'il y a des traces de ce tétramorphe d'Ézéchiel dans nos cathédrales, mais on ne l'explique pratiquement pas. Et ce tétramorphe d'Ézéchiel, eh bien, sera repris par Saint Irénée, mais on va coller ces animaux à nos évangélistes. Donc vous voyez, c'est un tout, c'est une description de l'entrée d'une cathédrale au Moyen-Âge, ou même parfois, nous allons voir, une église romane. Donc Saint Irénée, au IIIe siècle, va reprendre ce tétramorphe aussi, et ça c'est important parce que lui va affirmer qu'il y a 4 personnes en Dieu. Alors il n'y a pas eu d'hérésie, il n'était pas considéré comme hérétique. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'est basé sur une ancienne croyance. Les manichéens prétendaient qu'il y avait 4 personnes en Dieu. Les manichéens sont un peu, ils se font un peu passer pour des hérétiques. Seulement Saint Irénée
s'est emparé de ces quatre éléments, et les a collés aux évangélistes. Ça deviendra des monstres, et on les placera tout autour du Christ. Alors, ce chiffre 4 est important, puisque ce chiffre 4, c'est les 4 bêtes de l'Apocalypse, ce sont les 4 évangélistes, ce sont les 4 docteurs de l'Église. Hein. Dans la gnose, eh bien, on verra, comme nous avons vu à Soigny, quand on a été voir ça, on a 4 personnages qui sont gnostiques et qui nous envoient, eux, sur une toute autre voie, qui vont nous décrire le passage et la voie que l'homme doit prendre pour avoir la connaissance. Son chemin initiatique, nous l'avons vu, à l'aide de 4 statues, rappelez-vous, dans la nef de l'église à Soigny, ce qui est excessivement rare. Alors, regardez votre numéro 1, la feuille numéro 1, où vous avez le tympan de la cathédrale d'Arles. Hein, c'est Saint-Trophime. Je ne sais même pas si c'est une cathédrale. Je ne pense pas que c'est une cathédrale. Je crois que c'est une collégiale. C'est une collégiale, hein, à Arles. Et nous avons un élément qui n'est pas habituel. On a la représentation du tétramorphe, mais l'auteur, hein, au XIIe siècle en principe, l'auteur s'est borné ici à nous représenter Ézéchiel, c'est-à-dire le tétramorphe d'Ézéchiel. Alors je m'explique, nous avons quelque chose qui a été inversé dans la présentation des monstres. Nous avons à la gauche du Christ, nous avons l'aigle qui est l'attribut de Saint Jean. D'ailleurs, il tient à ses pattes, regardez, en principe, ce serait le livre et les sceaux qui vont exploser du livre que Saint Jean parle dans l'Apocalypse. Seulement, il n'y a pas 7 sceaux. Hein. Il y en a 5. Bon, il y en a peut-être 2 tombés, ou bien l'auteur ne savait pas qu'il y en avait 7. Hein. Nous avons, en dessous, nous avons le bœuf qui tient l'évangile de Saint Marc. Alors, nous remontons plus haut et nous avons là l'ange, ou bien l'homme qui caractérise la présence de Matthieu. D'ailleurs, il y a également un livre entre les mains. Hein. Et nous avons en dessous le lion de Saint Marc, avec son évangile. Il n'y a que les sceaux. Hein. L'aigle ne tient pas un livre, mais il est posé sur l'Apocalypse et les sceaux. Il devrait y en avoir 7, hein, mais il y en a peut-être qui sont cassés là à gauche, c'est très possible. Alors, remarquez le Christ, si c'est le Christ, et moi j'en suis pas sûr, hein, je n'en suis pas sûr du tout, cet élément qui est le Sauveur, présente la bénédiction du côté droit, c'est-à-dire à sa gauche. Il présente la bénédiction vers l'ange, hein, le Sauveur, qui présente l'évangile selon saint Matthieu. Cet ange, ce Sauveur, eh bien, c'est l'ère du Verseau. Puisque nous avons l'ère du Verseau, hein, qui est l'ère de l'avenir, et ce personnage bénit l'ère du Verseau, où il y aura la fin du monde. Hein, c'est écrit, il n'y a pas de problème, on ne va pas revenir là-dessus. Il tient un livre sous les genoux, hein, qui est l'ensemble des 4 évangiles. Seulement, ce qu'on peut remarquer, comme à Chartres, c'est qu'on ne voit pas, on ne voit pas les stigmates, ni sur les mains, ni sur les pieds. Et ça fait partie des mystères de l'époque romane. Dans cette mandorle, eh bien, ce ne serait pas le Christ, ce sera le Sauveur qui arrivera à l'ère du Verseau. Ça n'a rien d'hérétique, absolument pas. Si vous l'appelez Dieu le Père, si vous l'appelez le Saint-Esprit ou le Christ, absolument, le problème n'est pas là. Mais le problème, c'est qu'on peut se poser des questions. Et étant donné qu'il bénit le jour de la fin du monde, la prophétie des cathédrales, eh bien, ce serait le Sauveur, celui qui viendra nous sauver, nous délivrer. Donc, ce sont les animaux qui nous apparaissent, ces monstres qui nous apparaissent sur un tympan, et pour être précis, celui d'Arles, à Saint-Trophime, c'est une magnifique église romane, vous le voyez déjà à l'invitation, à l'entrée,
mais ça représente, dans l'ordre, hein, les animaux que il a été canonisé certainement, que le prophète Ézéchiel a dans une certaine apparition. Il voit des animaux qui vont conduire son char. Hein, ça remplace un petit peu les chevaux. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, vous avez des ailes à chaque attribut. Hein. On ne devrait pas connaître des ailes, hein, sur le taureau ou le bœuf de Saint-Luc ou le lion de Saint-Marc. Ce sont les ailes de sa vision, ce sont les animaux qui vont conduire son char. Voilà donc la description de ce tympan. Je vous l'ai dit, je pense, l'aigle en question, eh bien, l'aigle représente là l'ère du scorpion. L'ère du scorpion parce que nos constellations, notre horoscope, hein, toutes les constellations se trouvent dans l'hémisphère nord, sauf une. Hein, le scorpion se trouve dans l'hémisphère sud. C'est le symbole de l'erreur, le symbole de l'erreur, c'est-à-dire le symbole du diable. Le symbole du diable. C'est un monstre comme les quatre bêtes de l'Apocalypse. Ce sont donc les créatures monstrueuses d'Échidna que nous avons vues, hein, au dernier cours. L'eau, eh bien, sera représentée par Matthieu, c'est-à-dire le Verseau. La terre, sera représentée par le bœuf de Saint-Luc. Ça fait partie des éléments qui nous entourent. Échidna va donc s'accoupler au feu et à l'air, étant donné qu'elle vient de l'eau et elle vient de la terre. C'est important, c'est un accouplement qui aura lieu. L'accouplement peut se retrouver avec les évangiles, puisque Luc, hein, c'est la terre, et Matthieu, c'est l'eau. Luc, la terre, parce que son symbole, c'est le bœuf, qui deviendra taureau dans les constellations. C'est le bœuf, celui qui travaille sur la terre. Hein, et l'eau, c'est Saint Matthieu, le Verseau, celui qui verse de l'eau ou du vin. Voilà comment se présentent ces éléments. Jean représente l'air, et nous avons le dernier, qui est Marc, qui représente le feu. On a donc nos 4 éléments qui sont présents dans ce tétramorphe. Il faut retenir une chose, c'est très important, c'est que la présence de ces 4 animaux, eh bien, sont issus d'Échidna, c'est-à-dire que ce sont des monstres. N'allez jamais dire à l'Église que cette représentation, ce sont 4 monstres, parce qu'ils ne seront pas du tout d'accord avec vous. Il faut lire les Écritures, c'est ce qu'on va apprendre, c'est ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut savoir. Mais tout cela se retrouve sous la route de Compostelle. Et sous la route de Compostelle, eh bien, on apprendra, et vous voyez votre numéro 2 maintenant, qui est un tympan superbe de l'époque romane, hein, qui se trouve à Moissac. Je crois que la route du retour de Compostelle passe par Moissac, je pense. On a tellement vu des stations à décrire qu'à la fin on se mélange un petit peu. Et là, vous avez le contraire que chez Ézéchiel. Hein? Remarquez que là, bon, il est plus ancien, vous avez un Christ qui bénit, seulement il bénit avec la main droite. C'est le contraire d'Arles, et il bénit un personnage que vous avez là, que vous voyez, qui est le Verseau, c'est-à-dire Saint Matthieu, l'eau. Et il bénit cet endroit parce que, tout comme la vision d'Ézéchiel, tout comme Arles Saint Trophime, il bénit d'une main le Verseau. Ici, il bénit toujours le Verseau, mais de l'autre main. Donc, la bénédiction du Christ aura lieu toujours en direction du Verseau, hein, symbole également de l'eau. En dessous, eh bien, vous allez voir non pas le taureau ou le bœuf de Saint-Luc, mais vous aurez le lion de Saint-Marc. C'est inversé.
À droite, en haut, vous avez l'aigle de Saint-Jean, et en dessus, vous avez le bœuf ou le taureau de Saint-Luc. Ici, eh bien, nous avons le trône du Sauveur. Les éléments sont représentés comme étant le trône, les monstres qui entourent le trône du Sauveur. Celui que nous avons dans le numéro 1, eh bien, c'est la vision d'Ézéchiel. Vous voyez qu'il y a une grande différence entre les deux. Alors, je vous conseille un jour, si vous avez un curé qui est devant un chapiteau, qui est devant, parce que ça existe en chapiteau, devant un tympan d'une cathédrale, posez-lui la question. Nous sommes à une époque où il aura peut-être difficile à vous donner le nom des 4 apôtres qui sont représentés. Hein, je le mets au défi. Dans le temps, ce sont les prêtres qui nous apprenaient ça. Ça fait partie de leur science. Mais la science, elle est très loin. Quand on voit qu'un prêtre de paroisse transforme une fois par semaine son église en mosquée, eh bien ça va très loin. Vous imaginez que les prêtres, je ne vais pas taper dessus, parce que ce sont des braves types en général. Alors bon, vous voyez dans quel état sont les prêtres. Ce sont des gens très charitables, hein, qui apportent la bonne parole, mais ne peuvent pas expliquer ce dont il est question en chair. Donc il y a une perte de vitesse. Donc il faut retenir cela, c'est un truc. Hein. Quand on parle d'Ézéchiel, eh bien, c'est l'aigle qui se trouve en haut à gauche. Plutôt le verso. On parle d'Ézéchiel, il se trouve en haut à droite. Quand on parle du trône du Christ, le trône du Sauveur, eh bien, il se trouva en haut à gauche, le verso. Et la bénédiction également. Voilà une grande différence entre les deux. Et maintenant, avant on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait jamais parlé de tout ça, bien, maintenant, quand on sera devant une église où il y a cela, une cathédrale, eh bien, nous allons jouer un petit peu avec ces significations. Il y a l'air, le boulot qui va suivre maintenant, qui devrait suivre, vous savez, dans les cathédrales, on a beaucoup allumé, ce qui devrait suivre, c'est maintenant savoir pourquoi il y a eu ce changement quand on rentre dans une cathédrale. Parce qu'on doit en principe connaître une voie que l'on ne trouve pas dans l'autre système, dans le système Ézéchiel. On doit trouver autre chose dans une cathédrale, par exemple. Sinon, il n'y a aucune raison. Ça, c'est un exercice qu'il faudrait faire par la suite. Cet exercice ces preuves doivent se retrouver en principe dans les chapiteaux de l'Église, pour autant qu'ils existent encore et qu'ils n'ont pas été retaillés. Nous en avons vu, là, au dernier cours, on avait affaire à des chapiteaux retaillés parce qu'il est toujours question d'Ancien Testament. Jamais de Nouveau Testament. C'est pour ça que je me dis toujours, il n'y a rien qui prouve qu'il s'agit du Christ qui est là. Pour moi, ce n'est pas du tout le Christ, c'est le Sauveur. Qui s'en n'en sait rien. Ne vous imaginez pas que le Sauveur va nous tomber dessus, habillé de cette façon-là, avec une couronne et un livre entre les mains. Je dirais même maintenant, et ça choque beaucoup, que c'est un gaillard qui va arriver avec un portable. Pourquoi pas? Prenez le numéro 3. C'est à Saint-Jean d'Angély, qui est une magnifique collégiale. Ici, vous avez Saint-Jean d'Angély. Si j'ai bonne... je vais quand même le dire, mais oui, c'est là que Philippe le Bel a rencontré le futur pape Clément V. C'est Saint-Jean d'Angély, A-N-G-E-L-Y. Ça se trouve dans le point de vin là-bas. Si j'ai bonne mémoire, et lorsque j'ai voyagé seul avec Saint-Hilaire, c'est là que Philippe le Bel a rencontré son pape Clément V, celui qui va qui va supprimer l'ordre du Temple. Et ils vont se rencontrer, Philippe le Bel lui dira, bon, je veux bien que tu sois pape, mais il y a 3 conditions. 3 conditions qui sont restées un peu mystérieuses, surtout la 3e. 3 conditions historiques, ça n'a rien à voir avec l'Église. Alors les conditions, il y en a 2 qui ont été remplies, mais la 3e était très importante parce que Philippe le Bel lui a dit, tu feras de mon frère empereur chrétien, empereur d'Allemagne. Il n'y avait pas encore eu de Français sur le trône de l'empereur du Saint-Empire, et bon, il ne sera jamais empereur, comment il s'appelle, Philippe de Valois, c'est ça, il n'y aura jamais un Français qui sera empereur du Saint-Empire. Voilà le problème, c'était la condition. Clément V, d'ailleurs Clément V est mort avant, il est mort en 1314, quelques mois après les Templiers. Donc je pense que c'est à cet endroit, je me souviens ce que Saint-Hilaire me disait, à Saint-Jean d'Angély, qui est un endroit superbe.
Près de Poitou. Oui. C'est ensemble, tout autour de Poitou, dans le Poitou, dans le Poitevin. Dans Poitou, oui. Il y a Poitiers. Poitiers est au milieu, et c'est autour, tout autour, je ne sais plus si c'est au nord, à l'est, etc. C'est tout autour de Poitiers, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est sous la route qui descend vers Compostelle. C'est sous la route de Compostelle. Alors, regardez ici, eh bien, à nouveau, nous avons le Sauveur au milieu, hein, et nous avons exactement les mêmes éléments qui vont nous indiquer la vision d'Ézéchiel, donc ces animaux qui ont conduit son char, cette vision. On a l'aigle à gauche, on a le verseau à droite, l'homme ou l'ange. En dessous, nous avons le taureau à gauche et nous avons le lion à droite. Toujours avec les ailes. Voilà. Donc, la venue du Sauveur au ciel, nous avons les anges qui l'accueillent, etc. etc. Très intéressant parce qu'ici, on s'est basé sur Ézéchiel. Une situation, pardon, de prière. C'est la prière. Ça peut être Ora pro nobis, Dominus vobiscum, ou Ite Lucis, simplement, comme il est là. Regardez ce magnifique coffret en ivoire. Je crois qu'il est à Cluny, au numéro 4. Eh bien, vous avez à nouveau le trône de Dieu, c'est-à-dire celle dont on parle. Remarquez que le Sauveur, qui n'a toujours pas de stigmate, il ne bénit pas, ou il bénit si on veut. Si. Oui, si on veut, il bénit l'homme. Il a le livre dans l'autre main, c'est-à-dire l'Apocalypse du côté de Jean, et en dessous, nous avons le lion et le taureau. Donc, comme le trône de Dieu. Vous avez deux exemples de chaque. Ça n'a pas d'importance, étant donné qu'il s'agit du Sauveur. C'est pour ça qu'il y a une mandorle, ça veut dire celui qui arrive. C'est pour ça qu'il y a une mandorle autour. Dans le fond, c'est un symbole de naissance. La mandorle, ça vous m'avez compris. Cette représentation est classique. Donc, pour ma part, c'est le Sauveur. On vous dira tout le temps que c'est le Christ. Moi, je veux bien, mais ça, il faudrait me démontrer. Il faudrait me démontrer parce qu'il n'y aura pas de bénédiction autour du Verseau, par exemple. Ça n'a pas de sens. Nous venons de l'ère des poissons, et c'est seulement à l'an 1000, soit un petit peu avant, soit un petit peu après, qu'on va parler Verseau, c'est-à-dire au moment où le baptême va changer. Le baptême va changer parce qu'on baptise un peu comme un poisson dans l'eau, par immersion. Tandis qu'après, il y a parfois des fonds baptismaux qui sont aussi grands pour y placer une personne, que pour faire une bénédiction, placer l'eau sur la tête. Donc dans le nouveau système, après l'an 1000, ce seront des fonds baptismaux comme nous les connaissons, et on versera l'eau sur la tête. Donc on annonce l'ère du Verseau déjà à l'an 1000. C'est la différence entre les deux. Donc on sort de l'époque des poissons et on rentre dans l'ère du Verseau. On y est en principe. Ceux qui s'occupent d'astrologie, d'astronomie, savent ça. Il y a une date précise, je crois, mais enfin bon, c'est pas 2030. Non, il faut... c'est quand même intéressant de le savoir. Il y en a qui l'ont précis. Il y en a qui disent qu'on était déjà dedans depuis 1990. Il y en a qui prennent comme principe c'est en 2030. Ouais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la fin des temps. La Terre va bouger normalement sur son axe et c'est la fin du monde. Ça, c'est un fait. Il y a une destruction, une destruction complète. Et comme je le dis souvent, ça paraît peut-être un peu utopique, mais il y a toujours un magnifique un réseau, des hommes, peut-être des femmes aussi, des hommes, mais c'est vraiment minuscule, qui vont transmettre tout ce que nous savons et qui vont léguer ça à un autre groupement, un groupement d'hommes qui vont naître, et ça fera la population que nous connaissons aujourd'hui. Ça s'est fait avec le déluge, avec Noé, mais on explique que les animaux sont entrés dans l'arche, mais on dit tout de même que sa famille s'y trouve également. Cette famille de Noé a donné naissance au monde entier. C'est mythologique, hein? Oui. Il y aura un nouveau déluge, et ça se passera exactement. Pourquoi croyez-vous qu'Israël, les Juifs, c'est le peuple élu? C'est ça l'explication, hein? Il ne faut pas aller ailleurs, hein? Donc,
un réduit vraiment à sa plus simple expression. Ces gens vont récupérer notre enseignement, ils vont le lancer d'une certaine façon après, dans, je ne sais pas, 7, 8, 9, 10 000 ans. C'est possible. C'est ce qui nous attend, en principe. Nous parlons toujours de Compostelle. Parlons du pèlerinage à Rome, parce que tout ceci existe également. Il y a une route de pèlerinage vers Rome, que j'ai essayé de faire, mais je me suis malheureusement un petit peu trompé au début. Et quand on se trompe au début d'un pèlerinage, il faut faire très attention pour le reste. Alors pour l'instant, je ne le fais pas, je le ferai peut-être un jour, mais je me suis laissé influencer par le mystique de ce pèlerinage, et il faut faire le contraire au départ, il faut s'inspirer du côté historique du pèlerinage. Alors bon, ça c'est très difficile à expliquer. Donc, pourquoi Rome? Eh bien, Rome fait partie d'un des 3 pèlerinages, Compostelle, Rome et Jérusalem. Ce sont les 3 pèlerinages importants. Remarquez que les pèlerinages vont toujours vers le sud. On ne parlera pas d'une route qui vient plus au sud et qui monte vers l'endroit où se déroule le pèlerinage. Il n'y a pas de route, par exemple, Naples-Rome, ce n'est pas une route de pèlerinage, ça. C'est important aussi. Tout se déroule donc, ce sont des routes qui descendent vers le sud. Le sud, c'est l'endroit où se trouvent ces vénérations. Dans le fond, le pèlerinage, c'est la scène où le Christ va se transfigurer, mais il appellera seulement 3 apôtres. Il appellera Jacques, Jean et Pierre. Et il va instituer à ce moment-là, il va instituer le sacrement de pèlerinage, parce qu'il parle à ces 3. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il y a 3 routes qui portent le nom de ces 3 apôtres. Pèlerinage Saint-Jean, Saint-Pierre et Saint-Jacques à Compostelle. Alors pourquoi Saint-Pierre? Eh bien là, c'est un grand problème. Parce qu'on a prétendu, l'Église a prétendu, pour avoir un très grand succès, auprès du commun des mortels, l'Église prétend que les restes de Saint-Pierre se trouvent à Rome. C'est très religieux, ça fait venir beaucoup de monde, et le problème c'est que, historiquement parlant, Saint-Pierre n'a jamais mis les pieds à Rome. Alors ça devient tout de même très embêtant. Saint-Jacques est passé par Rome, plusieurs fois d'ailleurs, mais Saint-Pierre n'a jamais mis les pieds à Rome. Saint-Pierre, pour ma part, n'a jamais été le premier pape. Pape, on ne sait pas ce que c'était. Non. Il y en a qui n'ont pas existé, il y a une longue liste, il y en a dont je n'ai jamais trouvé la trace, on ne sait pas. Il y en a de temps en temps, on saute un numéro, je ne sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui manque entre... Bon, on passe, je crois, d'un Benoît V, Benoît VI n'a pas existé, c'est Benoît VII immédiatement. Enfin, il y a des problèmes à ce niveau-là, mais Pierre n'a jamais mis les pieds à Rome. Alors, il manque un petit peu. Il y a bien, dans les catacombes, une inscription en grec qu'on n'a pas compris d'ailleurs, cette inscription. On s'est gouré parce que cette inscription disait en grec « Pierre manque ». Pierre manque, ça peut être plusieurs choses. Eh bien, c'est Pierre nous manque dans les catacombes. Ou bien c'est un endroit où on a entreposé son corps, c'est possible aussi, et qui ne s'y trouve plus. Il faut voir tout ça, c'est important. C'est important. Pour ma part, je m'engage, Pierre n'a jamais mis les pieds à Rome, et lorsqu'on a fabriqué cette grande structure politique des papes à Rome, eh bien on a dit, ben, le premier, en principe, il doit être ici, il ne peut pas être ailleurs. Mais historiquement parlant, allez demander à des protestants, par exemple, si vous les dites que Pierre, ils n'ont pas toujours raison, les protestants, loin de là. Mais si on dit à un protestant, Pierre est à Rome, il va vous sourire. Parce que lui, il n'en parlera absolument jamais. Maintenant, attention, ne prenons pas à la lettre un avis d'un pasteur ou d'un théologue protestant, parce que lui, il est antipapiste. D'office, les Huguenots étaient antipapistes, et lui, il voit l'histoire du pape Saint-Pierre à Rome de très loin. Donc on ne doit pas les croire à la lettre. Mais il s'est fait qu'eux refusent la présence d'un Pierre à Rome. Donc un pèlerinage qui est uniquement symbolique, comme celui de Saint-Jacques aussi. Saint-Jacques n'a jamais mis les pieds à Compostelle. On voit que on dit que le sarcophage a pris la mer et qu'il est arrivé à Compostelle. Tout ça se trouve sur place.
Ça, il faut aller un peu plus loin que Compostelle, et vous avez les éléments que j'étais seul avec mon petit groupe. Hein, mais personne ne va voir ça. Il y a la ville d'amarrage, où on a amené une grande corde, et le sarcophage est arrivé là. Il est conservé en dessous de l'autel d'une église. Mais nous étions seuls à cet endroit. Tout le monde s'arrête à Compostelle, mais il y a 20 km en plus qu'on fait en voiture, hein, parce que le pèlerinage à pied se termine à Compostelle. Et autour de cette petite église minuscule, eh bien, il y a du sable à l'arrière, hein, il y a la mer à l'arrière, et c'est là qu'on doit chercher sa coquille. Et on doit la ramener. Il y en a, hein, il y en a beaucoup. Seulement, tous les pèlerins, ils l'achètent dans un magasin à Compostelle, et bien, il y en a beaucoup aussi. Même au bout d'un bâton, quand on revient. Hein, mais c'est un peu différent. Bon, tout ça pour parler de Compostelle. Mais pourquoi le pèlerin allait à Rome? Eh bien, simplement parce que c'était dans ses documents ce qu'il devait faire. Les autres l'ont fait avant lui, c'est qu'il fallait tourner et prier autour du soi-disant tombeau de Saint-Pierre. Je ne vais pas faire de l'histoire parce que ce n'est pas le but, mais symboliquement parlant donc, hein, l'autel a été conçu sur le tombeau du premier apôtre. C'est de là d'ailleurs que vient l'expression « tous les chemins mènent à Rome hein. ». C'est le pèlerinage, c'est ça. Ce pèlerinage qui est très important. Alors le point de départ, et c'est là qu'on risque de se tromper un petit peu, le point de départ du pèlerinage à Rome, c'est Trèves. Trèves en Allemagne. C'est pas votre coin chez vous. Oui, mais vous deviez vous rendre à Trèves d'abord. Pourquoi? Mais parce que l'empereur s'y trouvait. Hein, les empereurs romains ne se trouvaient pas à Rome. Hein. Il y a une certaine époque. En l'an 600, par exemple, le chef de l'Empire se trouvait, quoique Rome était déjà dans de très mauvaises propositions, d'ailleurs ça n'existe plus, le système n'existait plus, mais en l'an 600, on allait à Trèves. D'ailleurs, il y a une sainte tunique à Trèves. Il y a une sainte tunique du Christ qui se trouve à Trèves. Ici, c'est une tunique, vous allez la voir, elle est exposée là, derrière une vitre incassable. Et il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui défile à cet endroit, mais évidemment maintenant on ne connaît plus tellement. Alors cette route qui mène vers Rome, eh bien, je discute un petit peu parce qu'il y a des éléments historiques et religieux qui, de chez nous, quittent notre région, se rendent dans le midi de la France. Certains documents m'ont permis d'établir une route qui se dirige vers Avignon. Reste à prouver si les papes d'Avignon ont, de leur tour, encouragé ce pèlerinage vers Rome. Je ne suis pas tellement d'accord parce que j'ai découvert quand même des éléments qui n'abonderaient pas dans ce sens. Seulement, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que sur cette route qui descend vers la France, il y a beaucoup de sites où on parle de papes. On rencontre des papes qui ont été canonisés. C'est pas difficile, avant l'an 1000, ils l'ont tous été. Et on croirait même qu'un pape canonisé, c'est généralement souvent un martyr, et on a essayé de faire mourir hors de leur lit la plupart des papes avant l'an 1000. On se demande même si c'est possible. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est tout de même assez historique aussi. Si bien qu'il y a des endroits, cette route est balisée par des papes martyrs. J'ai fait un départ ignoble, il y a des années, en partant de Bruxelles, et il est curieux que tout autour de Bruxelles, il y a des sites religieux consacrés à Saint-Pierre. Alors je me suis dit, c'est pas mal. J'ai fait un petit chemin, et ce chemin descend vers le sud. Vous connaissez tous ces endroits. À partir d'Anderlecht, eh bien, il y a le Saint-Pierre, Saint-Peter. Il y a des tas d'endroits où il y a des églises Saint-Pierre qui jalonnent tout autour d'une certaine route. Je dis, c'est curieux. Et si on partait de là? Je suis arrivé très loin, et puis, grande désillusion, quelques années après, eh bien, je découvre que toutes ces terres, dont j'avais fait déjà personnellement un petit chemin, eh bien, toutes ces terres appartenaient à la ville de Cologne. Et comme le patron de Cologne est Saint-Pierre, la route était balisée, on savait retrouver facilement où se trouvaient ses appartenances à la ville de Cologne. C'est bête. C'est un détail historique parce qu'il faut jouer tout de même de temps en temps avec l'histoire aussi. Et bien voilà ce qui s'est passé. Donc cette route de Saint-Pierre, partant de Bruxelles, je ne pense pas qu'elle existe. Seulement, je reviens à charge. À partir de Mons, il y a certains
certaines petites villes et même des villages où on rencontre des aventures qui se sont passées avec des papes. Et la première, et vous l'avez vu, je pense, avec moi, c'est à Aumont, juste après Maubeuge. Mais il est curieux que c'est vraisemblablement une des seules églises où il y a un pape martyr qui est Saint-Marcel. Pourquoi cet endroit? Je ne vois que ça comme explication. Saint-Marcel il s'est déguisé, il a quitté Rome, parce que tous les 2 ans, il y avait la révolution contre les papes là-bas, et il s'est enfoui, hein, déguisé en garçon d'écurie. C'est curieux, mais c'est vrai. Alors il a quitté Rome, il est allé à pied, déguisé, hein, il s'est retrouvé à Aumont, et on l'a battu, on l'a reconnu, on l'a massacré dans une écurie. C'est pour ça qu'il est représenté qu'un cheval, d'ailleurs. Il n'a pas les martyrs, il a un cheval à ses pieds. Donc là, il y a un élément qui, pour moi, pourrait donner une autre version à cette route, que je ne cherche plus, j'ai autre chose à faire pour le moment, mais il y aura un travail à faire. Donc une route qui descendrait vers le sud, jusqu'à Avignon, et qui repartait à ce moment-là, partirait vers l'ouest. Voilà. Ça, c'est une version en ce qui concerne ce pèlerinage vers Rome. Donc on ne connaît pas les étapes des Non, pèlerins. non, parce que ces étapes n'ont jamais été rédigées, on n'en a jamais parlé. Mais on peut faire en principe le tout, parce qu'on a retrouvé le travail de certains pèlerins. La route à partir de la frontière italienne, elle existe. Il y a d'ailleurs un livre qui existe, la route des Romains. Comment ça s'appelle encore? J'ai plus un nom. Je possède ce livre. Bon, ben, c'est très bien, c'est agréable. Mais je voulais savoir ce qu'il y avait avant. Comme quand on allait à Compostelle, il y avait une route de retour. Quand on allait, on revenait, mais ce n'est pas la même route. Et là, malheureusement, celui qui m'aide à le faire est décédé. Bon, ben, si vous prenez Cologne, Cologne est une ville très importante hein, dans l'histoire religieuse et historique. N'oubliez pas que les rois mages sont enterrés à Cologne. Hein, c'est un important pèlerinage. Et avant d'aller à Compostelle, à Cologne, on est très malin, du moins c'est l'empereur qui était très malin. Celui qui allait à Compostelle, l'Allemand, il devait passer par Cologne et redescendre. C'est pas bête, hein. Mais ce sont des villes qui se sont développées, c'est extraordinaire. Mais celui qui fait le pauvre gars qui fait le pèlerinage encore, comme grand croyant, ben, il s'y retrouve aussi. Hein. Maintenant, un petit détail. Après ça, nous passons aux animaux, parce que c'est important, les animaux hein, symboliques. On aura quelques exemples. Nous passons des bêtes de ces animaux, nous passons du tétradie à l'Apocalypse. Hein, on les appelle les bêtes de l'Apocalypse parce que dans l'Apocalypse de Saint Jean, on va à chaque fois retrouver l'aigle, le taureau, le lion, le berceau. On va retrouver cela dans l'Apocalypse de Saint Jean. Nous aurons ça un jour. On apprendra les tableaux du peintre Dürer. Hein? On va retrouver également, puisqu'il a dessiné, il a peint l'Apocalypse en entier, c'est fabuleux cette réalisation, eh bien, dans les peintures de Dürer, dans son travail, eh bien, on va retrouver également la représentation de ces monstres. Donc, il faut imaginer que ces monstres sont très importants. Alors, voilà un exemple d'adaptation. Hein, nous n'allons pas les faire tous. Prenons Saint Jean. Donc, partons plutôt de l'aigle, hein, d'un de ces monstres qui est l'aigle, et l'aigle deviendra l'attribut de Saint Jean. Hein, vous voyez une statue de Saint Jean, hein, il y a 9 chances sur 10 qu'il y a un aigle à ses pieds. Pour insister sur le fait que Saint Jean est né d'un monstre, Saint Jean tiendra une coupe, et vous savez ce qui sort de la coupe, c'est un serpent. Donc ici, c'est concret à 2 reprises, on a l'aigle et on a ce serpent qui sort de la coupe. Vous voyez que j'ajoute maintenant à ce que nous voyons tout le temps, mais je n'en parle jamais hein, dans les cathédrales, on a un Saint Jean avec l'aigle, c'est très gnostique, parce que l'aigle est le seul animal qui peut regarder le soleil. Le soleil est le symbole de la connaissance,
puisqu'on y arrive, après tous ces pèlerinages, on arrive à la connaissance, on arrive au soleil. Donc, ces monstres ont une importance. Le soleil pour les gnostiques, monstre, l'aigle pour les chrétiens. Les deux explications sont différentes. Quand on voit le serpent qui sort de la coupe, un gnostique vous dira, oui, le serpent, la connaissance est dangereuse pour ceux qui ne sont pas initiés. Il y a donc un serpent qui sort de cette coupe qu'on appelle la coupe d'amertume. Le serpent sort de cette coupe et il est nocif, c'est la mort. La mort guette ceux qui n'ont pas la connaissance, qui ne sont pas initiés. Moi je vous dis, eh bien oui, le serpent, tout comme l'aigle, ce sont deux monstres que nous reverrons dans l'Apocalypse de Jean. Jean a un manteau vert, vous le savez maintenant. Vert, c'est la couleur des prophètes. La couleur verte est liée à une planète qui est Vénus. La planète est liée au cuivre. Manteau vert, Vénus, le cuivre. Et enfin, Vénus, cuivre, c'est l'élément féminin. Ce que veut dire que par la planète Vénus, nous apprenons le caractère, la personnalité de Saint Jean. Dans le fond, c'est l'élément féminin dans les apôtres. Et la raison, elle est là. Non, on ne va pas dire que Saint Jean était le petit protégé d'une certaine façon du Christ, c'est pas ça. Oui, il était le protégé. Mais c'est l'élément féminin. Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle il n'est jamais barbu. Voilà l'explication. L'élément féminin, c'est Jean, parce qu'en relation directe avec Vénus. On peut aller plus haut dans le raisonnement. Jean, cuivre, Vénus égale émeraude. Ça, c'est dans le côté, d'un tout autre côté, pierre précieuse. Quand vous avez une représentation d'une œuvre religieuse, prenons un calice, on dit, bon, c'est les richesses de l'Église. En général, c'est ce qu'ils ont reçu. Bon, on ne va pas rentrer là. Quand je dis reçu, on force parfois le cadeau. Mais ça, c'est autre chose. Mais quand vous voyez une pièce, un calice par exemple, où il y a énormément d'émeraudes, d'autres pierres précieuses également, il faut étudier la signification de ces pierres. Chaque apôtre a un symbole pierre précieuse. Jean, c'est l'émeraude. Si vous avez un jour un calice où il y a beaucoup d'émeraudes, des perles également, mais surtout l'émeraude, il y a donc un rapport entre cette œuvre d'art et peut-être l'Apocalypse, ou Saint Jean d'une autre façon, ou l'élément féminin de l'Église. Je n'ai jamais fait l'exercice, mais ça peut éventuellement. Il faut mettre ça à jour un jour, quand on aura le temps. Pourquoi pas? Jean est lié au semail. C'est curieux parce que ça ne correspond pas à nos époques chez nous. Jean est relatif à une relation immédiate avec les semailles, avec le solstice, vous le savez. Jean est du solstice d'hiver. C'est important aussi, c'est un prophète, solstice d'hiver. Et qu'annonce-t-il Jean? On n'est jamais d'accord à l'Église non plus, mais Jean va annoncer la naissance de Jésus. Il annonce la lumière. Et les gnostiques, eux, ils en parlent. La lumière et la connaissance. Donc la naissance de Jésus à Bethléem fait partie de cette annonce que Jean va faire. Personne ne va vous expliquer ce problème. Personne ne va faire le rapport entre l'élément féminin, sauf des romanciers qui sont tout à fait ridicules. Eh bien, on ne fera jamais ce rapport. Mais l'explication, elle est très simple. Lorsqu'on prend une échelle, eh bien, on trouvera Jean égale émeraude, couleur verte, Vénus et cuivre. À nous de retrouver cet élément sur des tableaux, par exemple. Dans les tableaux, sur des réalisations des œuvres d'art, par exemple aussi. Il faut connaître ce tableau, vous l'avez tous reçu, je pense, un jour, mais je voudrais vous rapporter ça. C'est intéressant. À Saint-Trophime, Trophime, à Arles.
Merci. Il y a d'ailleurs, quand vous rentrez dans Saint-Trophime, où il y a Ézéchiel, il y a un cloître exceptionnel. Je crois même que, enfin pour ma part, c'est un des plus beaux cloîtres de France. Vous l'avez peut-être remarqué, on le voit souvent, mais en symbolique, les animaux ont une importance particulièrement intéressante. Les animaux, c'est toute une étude dans la symbolique. On a parlé des monstres maintenant. On va laisser tomber pour un petit moment les monstres, vous les connaissez. Prenons le roman de Renard, parce que les animaux vont être comparés aux hommes dans la symbolique. Ou bien l'action d'un homme. Cet homme, c'est celui qui part en pèlerinage. Là, vous l'avez compris. Je prends l'exemple le meilleur, qu'on approfondira ça plus tard, c'est le roman de Renard. Le roman de Renard, c'est un livre qui est très intéressant, qui a été rédigé par un Templier, qui s'appelait Nivard. Le roman de Renard a été composé chez nous, à Gand, au Château des Comtes, parce que je dis souvent, les Templiers, l'affaire des Templiers, c'est quelque chose de chez nous, certainement pas du Sud. C'est quelque chose du Nord. Le roman de Renard, ce sont les animaux, mais qui remplacent les hommes. Donc c'est une action qui se déroule, mais les personnages, ce sont des animaux. Pourquoi? Eh bien, parce que ce roman de Renard a été codé, quand les Templiers lançaient un message, eh bien, quand on parlait du comte de Flandre, eh c'est un lion, par exemple. Quand on parlait des Teutoniques, c'était les loups, parce qu'on ne les aimait pas, etc., etc. Donc chaque animal prend la place d'un personnage. C'est un ancien code celtique. Les Templiers, vraisemblablement, n'ont pas changé grand-chose. Quand on parle d'un chien, par exemple, le chien, meilleur ami de l'homme, c'est très bien, mais le chien représente chaque fois les ténèbres. Le chien, ce sont les ténèbres. Un chien noir, par exemple, et on rencontre ces animaux autour des statues des saints. C'est important. Le chien noir, je crois qu'il n'y en a qu'une seule, je crois que c'est Marguerite de Cortonne qui a un chien noir à côté d'elle. Le chien noir empêche d'arriver à la lumière. C'est l'empêcheur de tourner en rond, c'est le cas de le dire. Les dominicains, par exemple, qui sont les défendeurs de la foi, mais un petit peu à leur façon, eh bien les dominicains, comme Saint Dominique, a un chien à côté de lui, ce chien qui doit mordre les hérétiques, c'est ça le but. D'où Saint Dominique, le fondateur des dominicains, eh bien il va créer, quoi qu'on l'employait déjà avant, mais d'une autre façon, l'Inquisition, c'est pas lui qui l'a inventé. Quelques papes avant ça, une bonne centaine d'années, ont inventé l'Inquisition. Mais lui, il a organisé l'Inquisition. Il a un petit peu organisé ça, à sa façon. Le loup également est quelque chose, un animal qui s'impose, tout comme le chien. C'est à peu près la même chose. Alors, le chien est un animal, ou le loup, d'autorité. Automatiquement, on le place dans la tribu de Saint-Dominique, mais tous ceux où il est question d'inquisition, il y aura la présence d'un chien. C'est devenu le symbole des dominicains. Le renard, par exemple, eh bien, le renard, il agit exactement comme le chien, c'est la queue qui est différente du renard, il agit comme le chien, mais lui, il agira par ruse. C'est ça la différence. Le chien doit mordre, le chien doit attraper les hérétiques, mais le renard a la même mission, mais lui, il ne sera pas organisé, ce sera par la ruse. Disons que le renard va agir personnellement. Il va arrêter, il va mordre les hérétiques, mais c'est une vengeance personnelle. Si Saint Dominique n'avait pas autour de lui l'ordre des dominicains, eh bien peut-être qu'on placerait à ses pieds un renard. Ça change beaucoup de choses, parce que Saint Dominique était hargneux. Saint Dominique, que dire de Saint Dominique encore? Un ancien hérétique, donc il connaissait la musique, comme je dis souvent, l'ancien hérétique, et Saint Dominique était juif. Et ça, on ne le dit jamais. C'est important,
Hein, ce n'est pas une boutade que je fais ici, c'est important parce qu'il connaissait, hein, il savait comment il fallait faire dans les inquisitions. Il connaît beaucoup de choses, étant donné que le juif a été persécuté depuis qu'il existe. Donc il connaissait beaucoup de choses. Saint-Dominique s'appelait Guzman, c'est pas difficile. Hein. G-U-Z-M-A-N, c'est donc un juif, un converti, un conversos. Il est espagnol, il y avait énormément de juifs convertis. C'est intéressant, c'est un travail que j'ai fait, on doit retrouver les juifs convertis. Ça peut se passer au Moyen-Âge, mais le nom de famille est resté, c'est toujours un prénom. Toujours un prénom. Il y a beaucoup de gens qui ont des prénoms, hein. Pour des prénoms, un nom de famille, c'est toujours des sangs. Sauf, mais ça c'est une petite minorité, si vous aviez été un enfant abandonné, par exemple, eh bien on vous donnait le prénom, le jour, la fête du Saint, on vous a trouvé, vous avez été déposé. Alors Dominique connaît bien la musique, hein, il savait comment il fallait faire, il connaissait le penchant et les erreurs de l'autre clan. C'est un avantage hein, quand on fait ce métier. Il y a eu beaucoup d'évêques dans l'Église qui étaient d'anciens cathares. Hein. Hein, moi j'ai une liste, ces gens ils connaissaient aussi la musique. Hein. Hein, ils pouvaient aussi participer à l'Inquisition. Voilà un détail sur l'Inquisition aussi. Le hibou, c'est un animal que l'on rencontre en symbolique, puisque le hibou, lui, eh bien, c'est un profane. C'est la représentation même du profane, parce que lui ne voit que la nuit. Ça veut dire qu'il ne voit rien. Entendons-nous, il ne voit rien dans le système de la symbolique et dans les Écritures. Il vit dans le noir. Celui qui va s'initier, ben, il cherche la lumière. Donc le hibou, hein, c'est un animal qui n'est pas fréquentable. Le singe va se rencontrer également en symbolique. Le singe, c'est vraiment, c'est l'imbécile. Où vous trouvez un singe, eh bien, c'est un type, l'imbécile heureux peut-être, pourquoi pas. Le singe, eh bien, il imite son maître, en quelque sorte. Il ne fait pas grand-chose, il ne réfléchit pas. Dans le fond, le singe, c'est l'apprenti sorcier. Celui qui essaye, hein, et ça finit très mal parce qu'il casse tout. Il n'a pas la connaissance pour pouvoir exécuter ce que son maître fait, hein, par exemple. Alors on a l'âne, qui est lui représenté souvent en symbolique, mais l'âne, son problème, et j'ai déjà fait un cours sur l'âne, son problème c'est qu'il est profane, il refuse de s'initier, mais vu ses longues oreilles, eh bien, il est capable de s'initier. Et il part parfois en voyage. C'est pas pour rien que la fuite en Égypte, hein, ça a lieu sur l'âne, sur le dos de l'âne. Le retour d'Égypte en principe également, mais là il reviendra initié. L'entrée à Jérusalem se fait également sur un âne. Donc c'est un animal important parce qu'il peut savoir. Donc c'est le profane qui recherche la connaissance. Un animal que l'on voit rarement, mais qui existe, c'est le hérisson. Attention, ces animaux, on les verra sur des chapiteaux, aux entrées, dans les cathédrales, mais également dans des tableaux. Hein. On ne parle jamais tableau. Hein. C'est aussi intéressant, cette symbolique, on la retrouvera sur des tableaux. Il ne faut pas s'imaginer que c'est pour le plaisir de celui qui aime les tableaux que l'on place, par exemple, un chien noir à un endroit. Je ne parle pas de la peinture hein, du XVIe siècle, alors c'est de la décoration à ce moment-là. C'est le tableau qu'on met dans sa salle de bain. Hein. Ça, c'est la peinture hein, au XVIe siècle. Mais avant ça, la peinture a des codes. Hein. Il y a des raisons pour lesquelles on place un élément dans une scène religieuse. Pas profane, parce qu'il n'y a pas de scène profane à cette époque-là. Hein. Mais il faut chercher l'animal bien souvent. Il faut se poser des questions, mais parfois on ne trouve pas la réponse. Le hérisson est le symbole de... Mais le hérisson, c'est quelqu'un, il est garni d'épines. Donc c'est quelqu'un qui peut se défendre, donc il ne craint pas d'être attaqué. C'est quelqu'un, c'est un élément qui n'a pas peur. Et si vous le touchez, eh bien, il va infliger de méchantes égratignures. Hein. Il blesse hein, le hérisson. Ce n'est pas, ce n'est pas un porc épic. Hein. C'est un peu différent. C'est un hérisson. Donc, il inflige de cruelles blessures. Seulement, le rôle du hérisson est très important. Ceux qui s'occupent de bébêtes doivent savoir ça. Je m'occupe uniquement de symbolique. C'est que l'hérisson aime les raisins.
Il y a une chose exceptionnelle, il aime les raisins, hein, il attrape les raisins, il les mange, il les apporte, oui c'est marrant, il les apporte d'abord à ses petits, et puis lui se nourrit ensuite. Pensez à cette représentation du pélican, qui n'est pas un pélican, mais soit, qui vient nourrir ses petits en se piquant au corps et fait couler du sang. C'est la représentation de l'Eucharistie dans l'Église. Hein. Ce sang est comparé, le sang du Christ, au vin. Le vin qui vient de la vigne, imaginez-vous ce porcelet. Parce que c'est un porcelet, l'hérisson. Hein. Prenez son museau, on peut dire ça. C'est un petit porc. Hein. Alors on a cette imagination, l'hérisson qui se nourrit de raisin. Le raisin, c'est même le verso, le raisin. C'est ce vin, ce sang qui va couler. C'est fou, hein? Je crois qu'il y a peu d'animaux qui se nourrissent pratiquement uniquement du raisin. Alors, placer, c'est ça le but de ce qu'on fait, placer l'hérisson sculpté dans le chapiteau d'une église, vous avez compris ce que ça signifie. Mais s'il mange des pommes, par exemple, je sais qu'il mange des pommes, on peut tomber dans une certaine initiation féminine à ce moment-là. Rien n'est impossible, mais je parle toujours symbolique. Imaginez-vous si vous avez un tableau où le personnage a ses pieds, un hérisson qui mange une pomme. Il y a des choses à dire à ce sujet. Ah ben oui, admettons que ce soit un personnage, une brave dame qui a eu des apparitions. Vous voyez ça dans un béguinage à Bruges, il y a un hérisson qui mange une pomme à ses pieds. Vous savez ce que ça veut dire. Hein? Ce sont des codes auxquels les peintres devaient obligatoirement se soumettre. Un peintre au XVe siècle ne peut pas représenter un arbre à côté d'un seigneur, par exemple. Ils apprenaient ça où? À Ratisbonne, il y avait une école exceptionnelle. Et là, ils apprenaient tous les codes de la peinture, parce que l'hérésie était toujours là. Hein. Pardon? Tous les peintres sont passés par Ratisbonne, parce qu'il fallait étudier les codes. Codes qui ne se transmettaient pas par la lecture. Hein. Les livres, tout le monde peut les lire. Les peintres, et la plupart des sculpteurs ne savent ni lire ni écrire. Hein. On leur donne un travail à faire, bien souvent. C'est pour ça qu'il n'y a jamais d'écriture en dessous des... Oui, mais on leur expliquait quand même. Ben oui, on leur expliquait les codes. Vous devez présenter, par exemple, un Saint-Jean. Il est comme ça, mais c'était beaucoup plus complexe. Hein. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Oui. Attention à ça. Parlons du chat. On a déjà vu des chats. Hein. Les chats, c'est aussi assez curieux. Ah, je l'entends. Oui, le chat n'est pas un animal de chez nous. Hein, ça, vous le savez. Il va apparaître au XIIIe siècle. Hein. N'oublions pas que c'est avec nos petits chats qu'on les cortes des arcs, eh bien, on faisait ça avec leurs boyaux. Hein, ça, il faut le savoir aussi. Les chats servaient dans les navires aussi, sur les champs de bataille. Hein, il y avait des chats où il y avait des arcs, d'ailleurs, souvent les rats allaient manger les cordes. Hein, les Anglais... Ah, c'est comme ça que... Ah, mais oui, c'est le problème. Hein, on avait condamné les chats depuis que les Templiers qui avaient amené ce chat... Eh bien, j'ai déjà expliqué ça. Les Français ont perdu à la bataille de Crécy, puisque les Français avaient interdit les chats depuis la condamnation des Templiers, mais les Anglais, ils avaient toujours les chats. Hein. Ça fait qu'il y a une victoire qui a été gagnée par les Anglais plutôt que les Français. Alors, il y a un saint que je n'ai jamais vu dans une église, oui, sur une image, qui est un saint templier, c'est curieux. Saint Cadeau, C-A-D-O. C'est un breton. Et curieusement... on entend, c'est un saint templier, le mot « K », c'est le chat, en breton, oui. Le K c'est le chat, c'est un saint templier, donc un saint templier qui a un chat à côté de lui, oui. Ou parfois on le montre dans sa manche, également. On voit des têtes de chat dans le chapitre des Templiers, par exemple, on a vu ça parfois dans les églises, et puis c'est pas toujours très catholique, mais une chose c'est que le chat n'a jamais de queue. Donc le chat qui est condamné par l'Église n'aura jamais de queue. Si vous en avez un chat, c'est que c'est postérieur, ce n'est plus du roman. Mais je ne vois pas ce qu'il ferait là. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, nous retrouvons ce guide que les Templiers ont mis au point,
ce roman de Renard, on reviendra là-dessus, où il y a un épisode où Renard Goupil conseille au chat de pêcher. Mais c'est un lac gelé. Et il dit, mais tu vas pêcher aussi bien que les autres. Tu places l'hameçon au bout de ta queue et tu la lances à travers la glace. Chose qu'il va faire, le chat, bête comme il est. Et au moment où il va pêcher, la glace va se resserrer et fermer le trou. Si bien que ça va casser sa queue, il n'en a plus. C'est l'histoire du roman de Renard, et c'est la raison pour laquelle les Templiers qui avaient mis au point ce système pour correspondre, ce code secret, eh bien le chat n'a jamais de queue. C'est donc une preuve qu'ils avaient employé ce roman de Renard. Bien symbolique du chat, ce sont les endroits où il y a eu des Templiers vraisemblablement, ou bien vous êtes dans un endroit qui a appartenu aux Templiers. Mais comme l'Église a condamné les Templiers, elle va condamner l'animal que les Templiers ont importé d'Orient, c'est-à-dire le chat. Mais le chat est un animal, il faut s'en méfier. Donc jamais de queue, ça, vous le savez. Nous revenons à un moment dans le domaine des monstres. Eh bien, on parlera du caducée. Ça, c'est pour vous. Le caducée, eh bien, il est incorporé qui est devenu l'emblème du médecin. Le caducée qui, en principe, doit guérir le mal, mais par le poison. Dans le fond, c'est un peu ce qu'on fait dans les... On inocule la maladie, dans le fond, le microbe de la maladie, pour que tout marche bien. C'est un peu ça, mais j'explique ça très mal. Donc, le médecin, ce symbole médical, eh bien, c'est une sorte de baguette, une baguette où monte le serpent d'Épidore. Parce que, en principe, le serpent en question doit se regarder, se mirer le miroir, qui est le miroir de la prudence. En symbolique également, on adopte le symbole du miroir, mais qui doit être un symbole de prudence. Vous verrez que Mélusine, elle a son miroir, mais elle enseigne la prudence également. Épudère, eh bien, c'est une... Qu'est-ce que je raconte? Épidore, c'est une ville antique en Grèce, où il y avait un temple, qui est le temple d'Esculape. Donc Épidore, une ville célèbre de la Grèce antique. Le temple d'Esculape, et là il y a quelque chose de curieux, c'est un petit peu comme les églises, nos églises romanes, eh bien on se rendait au temple d'Esculape pour guérir. Pour guérir les maux, il y avait là une source, mais on a tout adapté de la mythologie. On a adapté ça chez nous, il y a une source à côté de l'église ou dans la crypte, et on va prier le saint consacré pour guérir. On trouvait ça à Épidore en Grèce. Donc le temple d'Esculape. Ça c'est aussi très important. D'ailleurs, si on prend une monnaie, je ne sais plus dans quelle région il y avait, mais non, c'est à Épidore, déjà qu'on y avait une monnaie, et sur cette monnaie, eh bien, il y avait une sorte d'homme assis, j'aurais dû apporter, mais qui tient un serpent. C'était la monnaie locale, et de l'autre côté, il y avait un empereur, je pense. Bon, on avait la même situation existait à Rome aussi, la même croyance existait à Rome. Le serpent d'Épidore se trouvait sur une pièce, mais je ne sais pas qui était de l'autre côté. Je crois que c'était un empereur. C'était un grand barbu, mais on voyait juste sa tête. J'apporterai ça la fois prochaine. Esculape est devenu le dieu de la médecine, aussi bien chez les Grecs que chez les Romains. Donc c'est aussi un personnage qui était important dans la loge, des monstres, parce que on représente là un serpent, automatiquement. Ce serpent qui... donc c'est là, on trouve chez les pharmaciens aussi, je pense. Revenons dans le domaine religieux, symbolique du Moyen-Âge. La tribu de Saint-Hilaire, par exemple, eh bien Saint-Hilaire a également un serpent autour d'un bâton. Vous voyez qu'on a cette adaptation, eh bien, on la retrouve également. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'on invoque Saint-Hilaire pour les morsures de serpents. Mais alors il y a mieux parce que il y a un médicament qui est considéré comme très dangereux, qui permettait de guérir des maladies vénéneuses, des morsures de serpents. Et ce médicament, c'était l'if.
le livre est très dangereux, je pense. C'est un marbre, ça. Ouais. Ben oui, 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 oui. Et on retrouve un Saint-Hilaire, quand on en voit un, c'est qu'à cet endroit, il y avait un moyen de se guérir et qu'il y avait des ifs tout autour. On retrouvait quelque chose qui était aussi dangereux, hein, seulement où il y a donc des ifs, il y a, pas toujours, mais dans le temps, il y avait un buste ou une statue ou une relique de Saint-Hilaire. Hein. Alors, le prêtre, vous savez que ce sont les prêtres qui, au Moyen-Âge, conseillaient les avortements. On est très loin de ça. Hein. Le prêtre, c'était son travail. Hein. Quand il y a eu des problèmes, il conseillait. Et c'était fait avec des petites... le fruit de l'if, qui est très dangereux. Et là, je ne sais pas comment ils disaient. L'avortement était provoqué à l'aide de ce sont des baies d'if, hein, avec les baies d'if. C'est très dangereux, Très beau, mais la petite bédif. il faut croire que ça se passait bien. Et quand j'ai préparé mon voyage, où nous sommes passés en Bretagne, je connaissais un endroit, Saint-Hilaire m'en avait parlé, en Bretagne, qui s'appelait les Ifs. Il y avait des Ifs tout pleins, hein, il y avait une statue de Saint-Hilaire, et de Bretagne, c'était le pèlerinage que les femmes faisaient si elles voulaient avorter. Ça devait être un endroit terrible. Je suis en voiture, mais il était déjà tard le soir, je devais loger, je ne sais plus bien où, et je vois une plaque sous la route, les Ifs. Je dis, mon Dieu, c'est unique, ça j'en ai parlé depuis... Hein, et c'était en Bretagne, et c'était là. Mon Dieu, il les faisait déjà noir, j'ai cherché partout, chapelle, des Ifs, tout. Rien du tout. J'ai interrogé des bistrots, on se demande ce que je fais à cette heure-là dans ce patelin. Hein. Je demande où sont les Ifs. Moi, j'ai pas peur de ça. Je dis, ben, les Ifs, bon, il y en a qui se même parce que c'était. Hein. Je me dis, bon, mais j'ai passé là une grosse heure, et puis j'ai été à mon hôtel, je suis arrivé à 11h du soir, j'ai mangé sur un plateau, 2 petits morceaux de pain, mais ça ne me dérangeait pas, parce que si j'avais trouvé, c'était exceptionnel, hein. L'endroit est tout à fait désert, il n'y a absolument plus rien. C'est une preuve d'une appartenance, donc c'est un endroit où les Bretonnes allaient quand elles avaient ce genre de problème. C'était connu en Bretagne, c'est un pèlerinage qui était très connu, bon maintenant... la preuve, on ne sait plus ce que c'est, mais surtout, il y a absolument plus rien à montrer. Et ça, ces baies noires, là, je l'avais noté d'ailleurs, Belladone, et c'est la belle dame. Hein. Nous avons parlé du basilic, hein, qui est un animal important aussi, donc né d'un œuf couvé par un crapaud. Hein, ça, c'est important. Ça fait partie donc des monstres. Vous voyez que c'est vaste, hein, cette série de monstres. Et on ne se pose jamais la question quand on les voit. Hein? Donc, le basilic, il va naître avec une queue de serpent et avec un dard. Il sera sur des pattes de coq avec des ailes de coq. On appelle ça un griffon, mais ce n'est pas du tout la même chose. Hein? C'est le nom qu'on donne en général. Mais c'est un basilic. Le pouvoir du basilic, c'est de bien utiliser la parole. C'est ce qui est le plus important en symbolique. Et dans toutes les églises romanes au Moyen-Âge, il y avait, au-dessus de la chaire de vérité, il y avait un basilic. Ce qui veut dire que on protégeait, on encourageait la bonne parole du prêtre à son sermon. Il faudra qu'on en cherche à l'occasion, mais il n'y en a certainement plus beaucoup, parce que c'est devenu un animal maudit. Hein. Oui. Alors maintenant, à l'occasion, quand on va dans une église, on regardera. Seulement attention, hein, notre chair de vérité maintenant n'est pas la même qu'au Moyen-Âge, hein, ni à la Renaissance. Hein. Vous savez qu'une église, on a tout chambardé. Une église, c'est un symbole extraordinaire. Les mesures sont extraordinaires. Tout a été fait suivant les mesures du temple de Jérusalem. Je ne sais plus quel prophète a eu une vision, mais je crois que c'est Salomon. Je crois que c'est Salomon, c'est pas plus difficile que ça. Et Jéhovah aurait donné toutes les mesures pour construire le temple à Jérusalem. Donc les architectes ont dû se baser sur ces mesures-là, et pas d'autres. Quand les chrétiens ont construit leur première basilique, ils se sont inspirés des mesures bibliques du temple de Jérusalem, en les transformant, en les diminuant fatalement, si bien que dans une église, chaque endroit a un nom précis, mais en rapport avec l'Ancien Testament. Rien n'a été fait au hasard. Hein. Ce qui veut dire que ce qu'on appelle maintenant chair de vérité, hein, se trouve à un endroit précis à l'époque romane. Certainement pas maintenant. L'orgue, pour autant,
qui est l'orgue, il se trouvait à un endroit précis. Il y avait un nombre où les fidèles pouvaient aller pas plus loin dans la nef. Tout ça a été prévu. Chaque allée, le transept, sont des noms actuels, hein, avait un nom très précis, en rapport avec Jérusalem, en rapport avec la parole de Dieu. On ne disait pas Jéhovah, bien sûr, mais la parole de Dieu. Tout est calculé. La Révolution, ce ne sont pas des dingues qui venaient tout démolir. Oui, il y en a eu, hein. Il y en a eu, mais ils avaient leur raison de démolir ce qu'ils ont démoli. Leur raison, entendons-nous, c'était prévu dans leur programme. Hein? C'est ça la raison. Bon, ça a dégénéré, je suis contre le programme, hein, ça vous pensez bien, ça a dégénéré par la suite. Maintenant, petite apostrophe, et après on n'en parle plus, l'Église est souvent responsable de ce qui s'est passé chez eux. Hein? Parce qu'ils en ont profité en disant « Ah, on démolit, on va vendre. » C'est un des problèmes de la Révolution, c'est antagoniste. Hein? C'est un grand problème. C'est une des phases de la Révolution que je combats, mais personne n'ose en parler, que les curés achetaient les terrains de l'Église pour une bouchée de pain. Les fermes de l'Église, les propriétés. Et après, les voyous, ils les ont vendus à ceux qui ont suivi. Là, ils ont fait des affaires. D'où on a eu des prêtres qui se sont enrichis, qui se sont rapprochés de la classe noble, etc. Hein. Enfin, c'est toute une histoire. Mais de temps en temps, il faut tout de même en parler. Les historiens ne seront certainement pas d'accord avec moi, hein, parce qu'ils ont une appartenance, soit religieuse, soit laïque. Et j'ai tort des deux côtés. Alors bon, on en parle de temps en temps. Donc ce basilic est également un monstre, mais qui bénéficie de l'utilisation de la parole. Il sera toujours blanc. On va commencer à chercher si on voit. Mais pour ça, il faut retrouver l'ancienne chaire de vérité, qui n'était pas une chaire, mais le prêtre se trouvait à cet endroit-là et pas un autre, pour parler. Inspiré du Saint-Esprit, donc le basilic doit s'y trouver. Il n'y en a pas beaucoup à l'heure actuelle, étant donné que c'était un monstre, considéré comme un monstre. La belette aussi, parce que la belette, elle chasse les rats. Et malheureusement, la loutre est le seul animal qui peut détruire le basilic. Mais là, l'hermine, c'est le personnage. Non, la belette est représentée, hein, étant donné que la belette chasse les rats. La belette, c'est un symbole de purification de l'âme. On voit immédiatement le sens, purification de l'âme, parce qu'il tue les rats. Le chat n'a pas cette chance. Le chat a été diabolisé. Donc la belette, je dis bien, purification de l'âme. L'hermine est blanche. Quand on la représente, généralement, elle est blanche. Ça veut dire que, par sa blancheur, elle est également, elle travaille également la purification de l'âme. Par sa blancheur ici. L'autre, c'est parce qu'elle mange des rats. Donc, deux symboles intéressants. Oui. Vous dites que la loutre est la seule qui peut détruire le basilic. Alors, ce basilic, c'est un monstre imaginaire ou bien c'est une bête? Non, c'est un monstre imaginaire. Mais il est dit dans les codes que c'est le seul animal qui peut abattre le basilic. Reste à voir pourquoi il y a une représentation d'une belette ou bien d'un basilic. Il y a peut-être une belette à côté ou dans les environs. Ça, c'est par les chapiteaux qu'on peut étudier. Malheureusement, ces chapiteaux sont souvent en mauvais état. Hein. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas localiser. Hein. Mais dans la symbolique romane, c'est ça l'explication. Donc, ce serait un animal qui empêche un ecclésiastique de parler, de s'exprimer. Même pas pour ça un ecclésiastique, un orateur suffit. Hein. C'est ça le but. Hein. C'est ça le but. Saint-Gontran, qu'on ne voit pas chez nous, mais en France, on en voit dans le midi de la France. Saint-Gontran, c'est un ermite, et l'ermite a à ses pieds une belette. Hein? C'est important. Alors on peut rechercher cette belette. Quel est le rapport de l'hermine, de la belette avec Saint-Gontran? Eh bien, il faut faire des recherches. Et il faut parfois se réfugier dans un conseil, le conseil des agriculteurs, par exemple, les conseils que l'on donne à ceux qui travaillent la terre. Hein? Bon, étant donné que la belette mange les rats, hein, eh bien, il faut regarder la fête de Saint-Gontran. Et Saint-Gontran, tout comme Sainte-Gertrude, Saint-Gontran, la fête tombe à la fin du mois de mars.
c'est-à-dire l'époque, l'endroit où on conseille aux fermiers de mettre tous les produits dans leur champ, dans leur grenier, ces produits qui tuent les rats. Donc vous voyez l'évolution, nous sommes confrontés à un saint protecteur, avec sa belette à ses pieds, seulement, ici, il y a un calendrier des agriculteurs, des gens de la ferme. Le jour de la Saint-Gontran, il y a peut-être une fête le jour de la Saint-Gontran, certainement d'ailleurs, parce qu'il faut rappeler, ces gens lisaient l'almanach, dans les vieux almanachs, on trouve tout ça, c'est intéressant les almanachs. Malheureusement, ces gens-là savaient réellement lire. Les almanachs, c'est très intéressant. Celui de Liège est Mathieu un Landsberg. monument, ça, Mathieu Landsberg, c'est un monument, mais c'est très intéressant, les almanachs. Et on voit là une date précise, et c'est le jour de la Sainte-Gertrude. Seulement, ce n'est pas... je vous parle des rats au mois de mars, à la Saint-Gontran. Sainte-Gertrude est également, au mois de mars, il y a peut-être 2 jours, ou un jour. Alors, demandez à un homme de Nivelles, ou une femme de Nivelles, pourquoi la procession ne sort pas à la Sainte-Gertrude, mais tout le monde va tomber avec le bec dans l'eau. Parce que la procession sort à la Saint-Michel. Ou bien, le dimanche le plus proche de la Saint-Michel, c'était le 29 septembre, la Saint-Michel. Et la procession sort demain, on est le 3 octobre, je crois. Et la raison, c'est que les pierres qu'ont servi à construire la basilique, et le cloître et l'abbaye de Nivelles, viennent de Bruxelles. Bruxelles avait des carrières, et il y en a encore d'ailleurs, exceptionnelles. Et en souvenir de cette translation de pierres des souterrains, de la terre et des souterrains de Bruxelles, eh bien, il fête Sainte-Gertrude à la Saint-Michel, qui est le patron de Bruxelles. Alors on me dit, oui, pourquoi faire venir les pierres de si loin quand on a des carrières, Arken, Feluy, etc. Mais c'est pas difficile, les carrières de Bruxelles appartenaient à Nivelles. Ah, ça ils ne savent pas à Nivelles. Parce que les béguines, là-bas, l'ordre religieux, pas les béguines, parce que ce sont des chanoinesses, l'ordre religieux qui était à Nivelles, eh bien, la pierre était très chère. Et ils préféraient, eux, l'exploiter, leur propre carrière à Bruxelles qu'ailleurs. Etterbeek, par exemple, il y a l'église Sainte-Gertrude, le curé me racontait qu'elle est venue là, elle a passé sa jeunesse, elle faisait la traite des vaches, comme ça qu'on dit. Ben, le problème, mais ça appartenait à Nivelles, Etterbeek. Donc on nous a transformé cette histoire, mais pour que tout le monde comprenne. Et parler à un paysan que ça appartenait à Nivelles, c'était moins cher que, mais ça le dépassait cet homme-là. Alors il fallait expliquer ça d'une autre façon. Donc les rats, c'est au mois de mars, et la Sainte-Gertrude, c'est au mois de mars. Bon, il fallait faire passer cet attribut par un saint Gontran, par exemple, que je n'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu que sa belette, on sait qu'il existe. Il y a un autre saint qui est très rare, c'est saint Cudebert. Pourquoi avoir placé l'hermine au pied de saint Cudebert? Eh bien, c'est également une histoire. L'hermine, en principe, sa couleur, c'est un brun. Pas trop clair, un beau brun. Et à certains moments, eh bien, en hiver, l'hermine devient blanche. Et elle nous montre, c'est un peu comme la purification de l'âme aussi. Et on raconte que saint Cudebert était à la recherche d'un trésor, dit-on. Et il est accompagné d'une hermine, et elle est devenue blanche à un moment précis. Et à l'endroit même où elle est devenue blanche, eh bien, il a creusé, il aurait trouvé un trésor. Voilà l'histoire. Ce qui veut dire que des ténèbres, on passe à la lumière grâce à l'hermine. Ce qui explique que je pense que Cudebert est un ermite, mais j'en suis plus sûr. Ce qui veut dire que l'homme est passé de l'ignorance à la connaissance en ayant cette petite hermine à côté de lui qui est blanche. C'est un détail, mais c'est un détail par le biais de la symbolique. Les magistrats ont l'hermine aussi, âme blanche. C'est ce qu'on dit. Là, l'hermine vient d'Arménie, c'est là que vient son nom. Hermine, Arménie. Donc elle est blanche en hiver, je crois que c'est ça. C'est devenu l'attribut de la noblesse, par exemple, la pureté de la noblesse. Le roi de France, on va toujours
L'hermine, et à ça on reconnaît également sur des tableaux, c'est important, l'importance des personnages avec la présence d'Hermine à son cou. Les femmes nobles avaient le manteau, ou leur revers, je pense, était d'Hermine, ou les côtés, mais pas plein. La Bretagne, je pense, si mes souvenirs sont bons. Bon, parlons de la chauve-souris. La chauve-souris, qui est un monstre aussi, fait partie du monde de l'air. Monde de l'air, alors comme le hibou, eh bien qu'elle fait partie du monde de l'air aussi, c'est un animal nocturne, mais qui annonce la mort. Mais à une condition, c'est que la chauve-souris était clouée sur une porte. Et on n'en parle pas dans la symbolique du corbeau, curieusement. Oui. Si on clouait la chauve-souris sous la porte d'une ferme, c'est pas toujours pour condamner celui qui habite, mais c'est pour interdire d'entrer. Alors je me demande, ça c'est la pratique, je me demande si on n'a pas détourné le problème. En principe, c'est l'interdiction d'entrer dans une ferme. Bon, maintenant, est-ce que, entre-temps... Une mise à l'écart. Ah oui, en principe, oui, c'est une mise à l'écart et c'est un avertissement. Parce que dans les églises, on en a vu une à Halle, vous vous souvenez de ça? On a fait le déambulatoire autour du chœur, et il y avait une chauve-souris. Ça veut dire interdit à ceux qui ne sont pas initiés. Ils ne pouvaient pas faire le déambulatoire derrière la Vierge Noire. Vous vous souvenez de ça? Et il y en avait même deux, là. Donc c'est très ancien. Donc ça veut dire, si vous ne connaissez pas, vous ne rentrez pas ici. On vous le déconseille. Le déconseil a été transformé, c'est que ça porte malheur à ceux qui, etc. Ça c'est la déformation, déformation des choses. Il y a la louette aussi. La louette, c'est le mysticisme. Ça veut dire, on va rencontrer ça chez saint François d'Assise, par exemple. On va rencontrer parmi ces oiseaux, eh bien, il y aura souvent une alouette parce que saint François d'Assise, il prêche aux oiseaux. Seulement, l'alouette c'est du mysticisme, je l'ai dit, c'est la prière, par exemple. Saint François d'Assise, ça se comprend un petit peu. Il paraît qu'il y a, j'ai jamais été alouette, je ne connais rien dans les petits oiseaux, mais il paraît que l'alouette commence à chanter à un moment bien précis. Eh bien, il paraît que c'est un endroit précis et que l'alouette chanterait le jour de la Saint-François d'Assise. Elle commence à chanter. Oui, parce qu'elle chante à un moment précis, m'a-t-on dit. C'est ce qu'on apprend lorsqu'on fait quand on apprend la symbolique, c'est ce qu'on apprend. Et à la Saint-François d'Assise, l'alouette commence à chanter. Vous voyez que c'est important, la symbolique, ça nous fait comprendre ce qui nous entoure. Dans le fond, c'est un langage conventionnel. Rien de plus, mais ça nous fait comprendre ce qui nous entoure. Parlons de la cigogne, la grue aussi. On en rencontre. Grue et cigogne, on les met un petit peu sur le même plan. La grue, c'est un animal qui doit veiller. La grue, donc, doit veiller, doit surveiller ce qui se passe autour d'elle. La grue, représentée en symbolique, aura toujours une pierre dans la patte. Une patte levée avec la pierre, et l'autre, évidemment, ce n'est pas pour se casser la figure, pour qu'il y ait quand même un certain équilibre. Si la grue s'endort, la pierre tombe sur son autre patte, et elle se réveille. C'est important, c'est un animal qui veille. Nous en avons vu une, et je crois que c'est la seule qu'on a vue, c'est à Liège. Chanoine de Millemans, à Sainte-Croix. Oui, à Sainte-Croix. Il y a tout un répertoire symbolique de la Renaissance, et il a une grue qui est représentée avec sa patte repliée. Voilà. Donc là on le trouve. Donc si la grue lâche la pierre, elle se réveille puisque la pierre tombe sur son pied. Alors l'ours en question, et on terminera là, l'ours, eh bien, on le rencontre dans nos forêts, uniquement considéré comme un animal de forêt. D'ailleurs, quand on menait l'ours dans nos kermesses, jadis, c'est un animal extraordinaire. Donc, quand il n'y a plus d'ours, eh c'est un type qui mettait le peau d'ours et se baladait à kermesse comme ça. Parce que ça rapportait beaucoup d'argent, paraît-il, l'ours. Nous avons affaire à un animal stellaire. On a parlé de la grande ours, la petite ours, etc. C'est un animal stellaire dont on parle par le biais des astres. En symbolique. Je vous ai parlé, on était là il n'y a pas longtemps, à Beersel. On peut prétendre qu'à Beersel, eh bien, il y avait là un calendrier mégalithique comme à Stonehenge. Puisque Beersel est un endroit élevé,
On voit cette église de tous les coins des environs. Il devait donc y avoir là un calendrier qui calculait, à l'époque néolithique, qui calculait le temps, les saisons également, les mois de l'année, les levées du soleil, exactement comme à Stonehenge. J'ai parlé de Sainte il n'y a pas tellement longtemps. Généralement, on fronce les yeux, mais à Sainte, il devait y avoir exactement la même chose. Alors, pour ne pas oublier ce calendrier stellaire où on pouvait retrouver tous les éléments de la Grande Ourse, eh bien, à Bercel, eh bien, on a placé un Saint-Lambert avec un ours à ses pieds, ou plutôt une ours à ses pieds, pour ne jamais oublier qu'à cet endroit, eh bien, il y avait, qui n'a rien à voir avec Liège, malheureusement, mais la tribu de Saint-Lambert, c'est une ours. À Bercel, il y a un Saint-Lambert, il n'y en a plus maintenant, sur l'autel, ce qui rappellera pour l'éternité qu'il y avait là un endroit où on pouvait calculer le temps. À Bercel, ils ont dû trouver un saint avec l'ours pour mettre... Ils sont en ordre pour l'éternité, eux. Donc, et tout en ordre, Bercel, si on devrait voir Bercel en avion, du ciel, eh bien, il doit quand même encore y avoir quelque chose, un endroit où il y avait les 7 étoiles, la constellation d'un grand ours. Et c'est pour ça que ça s'appelle Bercel.